Bonjour très chers amis du signe du poisson et bienvenue pour votre astro-quittance de cette fin d'année, à savoir les mois de novembre et décembre 2021. Nous allons, comme vous le voyez, j'ai disposé les oracles en arrière-plan. Je vous ai mis une petite ambiance d'hiver là pour que vous soyez dans un cocon de douceur et d'amour par les temps qui courent, c'est important. Et comme d'habitude, alors c'est pas cette carte pour vous, comme d'habitude j'ai orienté la guidance, j'ai bien donné un thème et vous c'est donc pour tous, vous il y a une carte qui s'est présentée mais pour tous c'est sur la vie vous aime. Restons surtout dans le positivisme, dans l'optimisme, c'est important. Et voici le message qui s'est présenté pour vous. Je vis dans un univers bienveillant. Voilà, c'est important, je vous disais le positivisme, l'optimisme, on vous dit acceptez que la vie soit votre amie aujourd'hui. À chaque heure du jour, répétez-vous, je vis dans un monde bienveillant. Alors oui, bien sûr, je sais que ça fait une dérision un petit peu de dire ça, vu ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, mais vous pouvez vous-même, votre microcosme, dans votre monde à vous, créer de la bienveillance, générer de la bienveillance, et ça vous sera retourné au centuple, voilà. Pensons aux énergies de positif qui agissent, qui nous reviennent comme un boomerang, voilà. Alors, ce qui est question pour vous dans novembre et décembre, en premier, sur ce qu'on appelle habituellement dans les guidances privées la carte du consultant, donc on va dire l'énergie dominante quand même pour vous les poissons, c'est l'expansion. C'est ce bel arbre à la belle aura avec une belle expansion, un bon ancrage. On vous parle de ça tout de suite. Ensuite, il y a des lieux de rassemblement public, des lieux de rencontre agréables ici. Très certainement, ça va comment dire, contribuer à votre expansion, à votre épanouissement, hein. Un obstacle, la montagne peut représenter un obstacle, mais là je pense plutôt que c'est comme souvent elle apparaît de ces temps-ci dans le collectif, c'est l'étranger. Il est question de quelque chose qui va bouger, vous voyez, en carte centrale, vous avez la cigogne qui nous parle d'un événement, de quelque chose qui bouge. Elle apparaît souvent, hein. Elle est apparue dans le signe précédent, et donc le Verseau, et encore avant, je crois, voilà, elle apparaît souvent, même dans les guidances privées, le collectif, ben, évidemment, ça n'arrête pas de bouger ces temps-ci. C'est quand même une carte positive, la cigogne, même si de prime abord, ça peut vous sembler négatif. Bon, en rapport avec l'étranger pour certains d'entre vous, voilà, encore une fois, je le dis souvent, mais il s'agit d'une guidance générale, tout n'est pas à prendre dans tous les détails, ni pour tous. Je sais ce que je note sous la barre d'infos. Un événement en rapport avec une femme, qui viendra soit d'une femme ou qui a rapport avec une femme. Si vous êtes une femme, ça peut vous concerner, soit ça a rapport avec une femme. Dans tous les cas, la femme est bien présente dans cette partie de tirage. Alors, donc, voir dans l'individuel ici, hein. Mais on sent que l'étranger a une part importante, que ce soit via le collectif, ce qu'on vit actuellement, soit via l'individuel. Peut-être que vous, si vous êtes une femme, vous aurez une part importante à faire bouger les choses, hein. Voilà, ici il y a une carte qu'on n'aime pas trop voir arriver, mais c'est pareil, il y a des divisions même dans les familles. Là, dans le contexte, la maison représente la maisonnée, la famille, le foyer. Il peut y avoir des contestations, des querelles, des situations conflictuelles, hein. La femme peut faire beaucoup pour ça. Alors, autant avoir une influence positive, hein. Les femmes, souvent, on est là, le côté douceur, le côté bienveillance, le côté, on fait tampon souvent. Donc, voilà, sans pour autant se rendre malade, hein. Voilà, donc on vous parle de ça, c'est une guidance, c'est pas une voyance, hein. Donc, déjà, ça ne peut pas concerner forcément tout le monde, ni dans tous les détails, comme je vous le disais, mais également, comme on dit aussi, mieux vaut prévenir que guérir. Ou un homme averti en vaut deux. Oui, ça peut faire proverbe bon marché, mais ils ont toute leur utilité, croyez-moi. Donc voilà, ça vous donne une idée générale, mais bon, allez, sans être dans la peur non plus. Alors, via l'oracle de vous à moi, ici, on ne la voit pas dans l'angle caché, là, dans l'angle mort, si on peut dire, tout de suite, vous voyez, c'est nécessaire, on vous en parle, il y a la protection sur vous. C'est une carte très puissante ici. Elle est arrivée aussi pour le signe, un des signes précédents. Protection, ben, en plus, c'est très cohérent hein, par rapport à un danger. Pareil, c'est beaucoup lié à ce qui se passe autour. On sait que cette fin d'année va être très mouvementée. On nous a prévenu. Donc, danger ici, mais protégé. Vous êtes protégé par rapport à ce passage délicat que nous avons là pour aller jusqu'à cette fin d'année, pour y voir plus clair au printemps, pour mieux respirer au printemps.
Pour certains, ça sera lié au professionnel. Hein. Ici, on voit, c'est illustré par le travail manuel, mais encore une fois, il s'agit d'une guidance générale, donc par extension, on va dire dans le domaine professionnel ou le domaine de vos activités, si vous êtes retraité ou autre. Hein. Alors, je suis étonnée. Cette carte est apparue, je crois, pour tous les signes. J'ai pas fait beaucoup, je suis au 3e signe, je crois, mais bon, le mariage est là. Le mariage ou l'union, le Pax, où on s'installe ensemble, des choses comme ça. Donc, ça arrive aussi pour vous. Est-ce que c'est des prises de conscience? Est-ce qu'on décide de s'installer ensemble, de faire quelque chose, voilà, par rapport, pareil, au contexte autour? Il y a le prêtre qui est là. Bon, c'est visite d'un prêtre, ok, mais pas que, pareil, par extension, c'est peut être tout ce qui porte un uniforme, tout ce qui est religieux déjà, ça peut être rabbin, ça peut être imam ou autre, mais également, par extension, ça peut être, voilà, tout ce qui est amené à porter un costume spécialement pour sa vocation ou sa profession. Hein. Voilà, je brosse large, encore une fois, parce que c'est une guidance générale. Donc, ce personnage va croiser votre route pour certains d'entre vous. À nouveau, ces 2 cartes sont ressorties pour notre guidance et pourtant, je vous assure, c'est bien mélangé, bien battu les cartes. La notion des amoureux. On débute une nouvelle histoire où il y a la notion de fiançailles, la notion de bonheur, on entreprend quelque chose ensemble, alliance, une union. Vous voyez, cette carte est très jolie, il y a le côté festif qui est associé. Donc, je trouve ça plutôt sympa. Pour l'instant, même s'il y a une petite période de conflit, on le sait de toute façon, hein, voilà, il y a des divisions aujourd'hui déjà, donc on vous prévient justement pour y faire face, vous voyez, tout simplement. Et ensuite, musique et chansons, ben voilà, hein, le côté festif, c'est probablement lié à ces événements-là, même si c'est difficile de se réunir en extérieur, c'est pas évident, on peut tout à fait organiser les choses par soi-même, entre amis ou avec la famille, etc., hein. Puis de toute façon, oui, on va vers les fêtes, effectivement. Donc, la musique et la chanson auront une grande part, mais c'est lié pour vous beaucoup ici aux unions, aux histoires qui démarrent, au fait qu'on s'installe ensemble, etc. On va voir un petit peu maintenant au niveau de l'oracle de l'énergie pour compléter un petit peu tout ça, voir des éclaircissements supplémentaires et voir des conseils. Hein. Je vais faire une micro-pause pour disposer les cartes de sorte que vous ayez un aperçu général ici. Alors, je profite de cette micro-pause pour, enfin, cette étape-là, pour vous dire que bien évidemment, sous la barre d'infos, tout comme je vous explique que tout n'est pas à prendre au détail près à toutes les personnes, je vous donne également les coordonnées pour me joindre. Je me tiens à disposition évidemment pour une guidance privée personnalisée. Simplement, soyez indulgents parce que le mois de novembre commence à se remplir pas mal, donc il peut y avoir un certain délai. Mais bon, on ne sait jamais, il peut y avoir des déplacements de rendez-vous ou autre, voilà. Alors, ce qui arrive pour vous en tout premier, qui était dans l'angle mort, là, c'est la porte vers la spiritualité. Donc, si vous êtes déjà dans un cheminement spirituel, ça va vous parler. C'est une magnifique carte. On vous montre que la porte s'ouvre toute grande pour vous. Il y a ici l'énergie divine ou esprit saint, prenez comme ça vous parle, qui vous montre du bout de l'aile ici de belles choses. Vous allez avoir une belle évolution, un renouveau via ici les fleurs du printemps. Vous voyez un véritable renouveau, même si c'est encore sombre ici, vous êtes un petit peu dans un passage nébuleux, tout va s'éclairer pour vous. Voilà. Si vous êtes dans ce cheminement, c'est juste super. On vous parle d'une étape supplémentaire. Vous allez progresser, effectivement, c'est ça, une nouvelle étape, une nouvelle porte qui s'ouvre. Et si vous n'êtes pas encore, vous ne connaissez pas encore ça, c'est une prise de conscience ou les événements autour qui vont induire le fait que la porte va s'ouvrir toute grande pour vous et que vous allez comprendre des choses. Vous allez assimiler des choses sur le plan spirituel. Vous voyez, c'est une carte magnifique, de magnifique expansion qui va bien avec la carte de l'arbre là, parce que qui dit développement spirituel dit également développement personnel, évidemment. Hein. Ici, on vient vous parler d'une guérison, mais alors attention, pas n'importe quelle guérison, une guérison profonde. Souvent, c'est une guérison émotionnelle, voire psychologique, vous voyez, qui va vraiment au fond de l'âme, on me dit traiter au fond de l'âme. Là, c'est le Christ qui est représenté avec cette magnifique aura. Les rayons de guérison partent de son chakra cœur et de ses mains. Il a vraiment le désir d'aider, d'envoyer cette énergie de guérison. Elle arrive pour vous, elle va aller très profond à l'intérieur de vous. Et ça va très bien avec le cheminement spirituel. Parce que quand on est dans un cheminement spirituel, forcément, on passe par des étapes de guérison.
Voilà, pour mieux se développer. C'est inéluctable parce qu'on a tous des blessures à guérir de cette vie-ci ou d'autres. Hein. Voilà. La femme qui tient un cœur, ça peut être vous si vous êtes une femme ou quelqu'un sur votre route. Une femme qui va... Ou l'amour pour les messieurs ou pour les femmes, on va dire, voilà, qui sont attirées par les femmes. Donc, en tout cas, ici, c'est une belle femme de cœur. L'amour a une belle place, que ce soit amour sentimental ou amour autre. On vous dit d'être conscient de ça. Vous voyez, appréciation, carte centrale. D'être la faculté d'apprécier ce que vous avez. Comme cette femme ici qui est heureuse d'avoir cette magnifique rose épanouie dans la main et qui ne regarde pas que derrière, il y a des broussailles et tout ça. Non, elle est heureuse de ce qu'elle a et elle remercie. Vous voyez, c'est ça cette carte. Soit que vous soyez dans cette énergie-là déjà, soit qu'on vous encourage à l'être. Prendre conscience de ce que vous avez, vous, déjà. D'accord? Voilà. Et il y a l'idée. Alors, c'est magnifique parce que vous avez à nouveau... Regardez, je vous mets ces 3 cartes ensemble parce que je trouve ça super cohérent et très beau. Vous avez le soleil qui rayonne, qui va arriver là. Hein. La guérison est là, on vous l'a dit par cette carte ici de guérisseur tous les temps. Et ça sera un nouveau départ pour vous, la carte 1. Le soleil rayonne, une nouvelle naissance. Regardez le nouveau-né ici qui symbolise une nouvelle naissance, comme un nouveau vous qui arrive. Des choses qui arrivent à votre... Vous voyez, vous comprenez. Voilà, vous comprenez des choses davantage, vous apprenez d'autres choses et c'est un nouveau départ. De façon factuelle aussi dans votre vie. Pour certains d'entre vous, c'est vraiment des choses qui vont changer dans votre vie. Une nouvelle direction, un nouveau départ. Et on vous reparle de guérison ici, surtout au niveau du cœur, blessure de cœur, tout ce qui vous a affecté sur le plan sentimental ou relationnel. Et pareil, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui... Voilà, soit par les divisions, soit par des départs aussi. Hein. Des départs, je veux dire, de l'autre côté, hein, du voile, comme on dit, de la maladie ou autre. Donc ici, guérison, vous allez être aidé. L'archange Raphaël, on vient vous dire ça. Et toujours tout cohérent. Nouveau départ, nouvelle naissance, guérison au niveau cœur et la porte qui s'ouvre vers la guérison. Regardez, tout ça se rejoint. Il est beaucoup question de guérison pour vous, les poissons. Vers la guérison et le bonheur. Parce que comme je dis souvent... Pas de bonheur sans guérison. Comment peut-on être heureux si on est en souffrance? Donc, vous voyez, les 2 portes sont grandes ouvertes. Ce sont des portes à 2 battants. Ça ouvre sur un jardin luxuriant. La sérénité retrouvée, la paix retrouvée. L'arc-en-ciel, la paix après la tempête, après des moments douloureux. Hein. Les poissons, vous êtes très sensibles. Je pense que ça doit vous parler, tout ça. Voilà. Ma foi, vous verrez bien. Hein. Mais en tout cas, c'est de belles, belles choses. Je vous la remets en gros plan. Voilà, parce que c'est important. C'est très beau, c'est un beau cadeau, donc ayez confiance, prenez espoir si vous êtes dans des périodes de découragement. La porte vers le bonheur arrive et la porte vers la guérison. Voilà. Ensuite, on est allé voir sur le plan sentimental, bien que comme les autres tirages, je vous ai dit, c'était abordé là pas mal. Mais donc, je suis allée voir via le chakra cœur, l'oracle du chakra cœur, plus exactement. Et pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle rencontre proche. Bon, évidemment, c'est plus les célibataires. Tout est en alignement. Tout est... c'est positif. La carte est rose. Il y a des fleurs. Voilà, c'est beau. Une nouvelle rencontre, c'est une rencontre évidemment positive qui se passe bien. Pour les célibataires, ben, évidemment, ça parle d'un nouvel amour. Mais pas seulement, parce qu'il y en a, certains d'entre vous peuvent être mal dans leur couple ou sur le point de terminer quelque chose, une relation. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Et qui est très positif, qui va vous donner beaucoup de bonheur. Cette carte avec ses fleurs et ce rose, elle nous parle de bonheur. Hein. Bah pour l'autre, c'est un petit peu moins l'autre énergie dominante, on va dire, c'est 2 énergies dominantes pour le sentimental. L'autre, c'est moins évident, mais c'est pas négatif non plus. C'est simplement qu'on vient vous prévenir que soit vous allez rencontrer quelqu'un, soit vous êtes déjà dans une relation où il faut tenir compte de la famille. La famille peut peser de tout son poids et assombrir un petit peu l'union. Vous voyez, ça peut être des choses, un héritage lourd, familial, ou quelque chose qui a été vécu, des divorces, des choses en famille. Ça peut venir de la famille de l'autre, du partenaire ou de la personne qu'on rencontre, ou dans votre propre famille. Donc là, il est question de ne pas laisser non plus la famille, l'intrusion de la famille, ne pas laisser la famille brouiller votre bonheur, ou empêcher votre réalisation au niveau couple. Ou empêcher, voilà. C'est important parce que même si on tient compte de notre famille, c'est votre vie, d'accord? Voilà. Donc, c'est ce que cette carte veut nous dire. La famille est très
présente et très pesante. Donc, on vous prévient, un homme averti en vaut deux, encore une fois, et c'est pour mieux, pour aller mieux, pour vivre les choses roses, pour voir la vie en rose, comme on vous dit, d'après la chanson. Hein. Alors, avec les cartes de l'Alliance Galactique, voici celles que vous avez eues. Donc, j'explique pour les nouveaux arrivés. Ce sont, ici, vous le voyez, ce sont des cartes spéciales. Il n'y a pas des dessins qui représentent quelque chose comme les autres parce que elles vont s'adresser non pas à notre intellect, mais à notre subconscient. Vous voyez tout près, on voit des codes. Ce sont des codes lumière. On les appelle les star codes, codes des étoiles, codes de lumière qui vont vibrer au niveau de votre subconscient. Symboles géométriques sacrés aussi. Hein, voilà. Alors, le message ici, cette carte s'appelle l'illusion de la séparation. Et le message que vous avez obtenu est celui-ci. Toutes ces forces de séparation en vous, elle est apparue tout récemment pour le collectif. Bien vu, mais oui, il y a beaucoup de divisions de séparation aujourd'hui hein, par rapport au contexte. Donc, toutes ces forces de séparation en vous, donc en vous-même déjà, et hors de vous, travaillent pour la lumière. C'est par elle que se posent les interrogations. Grâce à elle que naît le discernement après la confusion. Et oui, dans un premier temps, c'est douloureux à vivre ça, mais c'est pour le but après. C'est la lumière qui est derrière qui fait que les personnes aient des prises de conscience, qu'il y ait des bonnes questions qui soient posées, des interrogations, comme on nous dit là. Hein. Et pour mieux s'élever, pour mieux évoluer, ouvrir cette porte vers la spiritualité. Vous voyez, c'est intéressant, hein, vous les poissons. Alors, si cette carte est arrivée à vous, on vous dit, vous pouvez ressentir la tranquillité et la paix. Tout ce qui vous semblait s'opposer à vos projets reprend une place positive qui vous permet d'y voir plus clair. Le brouillard qui recouvrait vos objectifs se lève et la certitude que tout est juste prend place. Et oui, vous voyez, ici le brouillard, là c'était brumeux, je vous disais c'était nébuleux, mais ça s'ouvre pour vous, vous allez voir plus clair, regardez comme sur cette carte. Et on vient vous le redire encore une fois ici. Donc même si nous passons par des périodes sombres, ou des périodes où nous sommes divisés, où il y a des séparations, soit à l'intérieur de nous, soit à l'extérieur, c'est pour mieux après, pour mieux évoluer dans la lumière, et pour mieux avoir la clarté, la claire compréhension des choses et une belle évolution. Voilà. Donc il y a quand même de belles choses pour vous. Les poissons, n'oubliez pas que l'expansion est là pour vous. Hein. Voilà, et que ça va bouger. Et cette carte de la cigogne est une carte positive. Voilà, je vous souhaite avec tout ça de passer une très belle fin d'année. Pensez à vibrer au plus possible positif, confiance, parce que c'est vraiment de l'ordre de la physique quantique. J'ai décidé de le donner dans toutes les vidéos Astro Guidance parce que c'est vital. Si vous voulez, les énergies qui sont dans vos lignes de temps, là, qui sont positives, si vous voulez, comme ça, les faire arriver à vous dans votre vie, c'est essentiel que vous les manifestiez vous à l'intérieur de vous. Vous voyez, c'est dans votre énergie, c'est dans la ligne de temps dominante pour vous, dans l'ici et maintenant. À vous d'attirer à vous cette nouvelle naissance, ce soleil qui brille en vibrant positif, en ayant confiance, en ayant foi. Voilà, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.